Non, mais comment expliquer voilà, dans cette seconde période voilà. J'ai pas d'explication rationnelle par rapport à la première mi-temps qui a été juste ce qu'on attendait de mieux. Sauf que je pense qu'on aurait dû déjà tuer le match en première. Et on ne le fait pas, mais dans le contenu, dans les intentions, dans ce qu'on avait prévu, on a complètement fait déjouer cette équipe de Laval. Il n'y avait pas photo entre les deux teams. Voilà, on a juste demandé à être encore plus rigoureux, respectueux des consignes, et on allait avoir des opportunités. Et puis 3 buts en 13 minutes. Un premier de jus, un deuxième, une absence totale au marquage sur Mukiele. Je vous l'annonce, c'est le premier but sur corner de Laval de l'année, puisqu'on savait qu'il ne marquait pas sur corner. Donc sauf ce soir, le troisième, il va dans le tempo avec un superbe coup franc de Malonga. Donc voilà. Donc difficile, très difficile à analyser, à comprendre, et en tout cas les deux visages. Alors je suis l'entraîneur des deux équipes. J'ai valorisé le groupe à la mi-temps, mais sans trop, et on était satisfait. Et puis la deuxième, c'est juste l'opposé. Voilà. Donc, mais je vous dis, j'ai pas d'explication rationnelle. Je pense que vous avez tous vu le même match que moi. Il y a eu deux mi-temps complètement distinctes et différentes. Mais je pense, sans faire offense à Laval, je pense pas que ce soit le Laval qui... C'est nous qui les avons remis dans le bon chemin, dans le droit chemin et dans le bon sens. Voilà, chose qu'il ne fallait pas faire à la mi-temps, mais c'est tant pis pour nous. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà vécu pareille situation? Avoir autant de maîtrise dans une mi-temps comme on l'a fait et d'opportunités pour gagner le match, Laval sort sous les sifflets à la mi-temps. Enfin, on a été bon, je vais pas dire, voilà, on a été bon en première mi-temps, mais bon comme on sait l'être. Et puis il fallait juste continuer dans ce qu'on faisait de bien. Et voilà, le 1, le 2, le 3, ça s'est allé très vite, et trop vite apparemment pour l'équipe. Et je vous dis, c'est juste de prendre 2 buts quand même sur les 4 sur coup de pied arrêté, un magnifique et l'autre qui est évitable. Donc voilà, c'est 45 minutes très très bonnes et 45 minutes très très mauvaises. Mais il y a de la colère, il y a quoi quand on est entraîneur comme ça à la fin? J'étais avec David dans la tribune parce que c'était mon dernier match dans la tribune. On s'est regardé tous les deux, on a dit ah oui quand même. Enfin, c'est pas une question de colère parce que voilà, il s'est passé des événements qui ont fait qu'on les a mis dans le droit chemin. Une perte de balle côté droit, pot transversale, bon, voilà, le coup de pied arrêté, l'autre coup franc sur lequel personne ne peut rien, si ce n'est à la qualité de Malonga. Et puis le quatrième est anecdotique, mais ce qu'il faudrait qu'on arrive à s'expliquer, c'est le visage qu'on a pu avoir pendant 45 minutes. On avait une très belle équipe de la GIA, et le deuxième où on n'a pas vu d'équipe de la GIA. Ça fait mal, hein. Ça fait 2-3 semaines que il y a eu la trêve au milieu, mais c'est un point sur 9, c'est compliqué en ce moment-là. Oui, je ne peux pas vous dire le contraire. Oui, c'est compliqué maintenant. Non, mais voilà, vous rentrez un petit peu dans le milieu du classement, tout ça. Oui, on devient une équipe banale de Ligue 2, sauf que cette équipe est capable, c'est ça qui est le plus énervant, on va dire. C'est de voir ce qu'on a fait le week-end dernier contre VA, où on mérite de gagner, on ne le fait pas, et de voir la première mi-temps qu'on est capable de faire à l'extérieur à Laval. Je veux dire, c'est juste énervant parce que cette équipe, ce groupe a de la qualité. Alors après, est-ce qu'elle est fragile mentalement? Est-ce qu'il y a trop de jeunesse? Est-ce que... Je sais pas. Il y a un peu de tout au milieu là, il faut bien analyser, donc il ne faut pas parler à chaud en tout cas. Enfin, pas dire de bêtises du moins. Mais en tout cas, oui, c'est très très frustrant de perdre 4-1. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, ça va faire lourd. Mais ceux qui l'ont vécu, il y a eu 45 minutes très très bonnes et 45 minutes très compliquées. Merci. Ça vous va? Merci. Bonne soirée, messieurs. Oui, ça crée des émotions. Je crois qu'on a vu effectivement deux facettes de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Une première mi-temps où on est un petit peu en dedans, en retard, contre une bonne équipe d'Auxerre qui nous a plutôt dominés dans cette mi-temps. On était toujours un petit peu en retard, et notamment dans les duels. Et pour être capable de mieux attaquer, il fallait mieux récupérer le ballon. C'est ce qu'on a fait en seconde période, en récupérant les ballons plus haut, en étant plus près sur les attaquants auxerrois. Et nos transitions ont été intéressantes. Et on a fait une deuxième mi-temps de grande qualité, où je pense que les joueurs ont pris du plaisir à faire les choses ensemble. Donc on est forcément très satisfait de lancer notre poule retour. C'était l'objectif. L'objectif global était d'emballer ce match-là, de
de bousculer ce bloc auxerrois. On l'a fait partiellement, mais de belle manière en seconde période. C'est des choses qu'il faut qu'on soit capable de conserver, bien évidemment. Mais ce soir, on est forcément satisfait parce que je pense qu'on a battu une bonne équipe. Quand on voit ce qui s'est passé en seconde période, on a forcément envie de vous demander ce qui s'est passé dans le vestiaire à la pause. Moi, je vous dis, simplement, il fallait corriger. On voulait jouer chez l'adversaire, on a été incapable de le faire. On a fait pratiquement que reculer en première mi-temps parce qu'on était loin les uns des autres. On avait toujours un petit temps de retard et on ne pouvait pas enchaîner dans la moitié adverse. Donc nos défenseurs ont récupéré les ballons sur le premier rideau auxerrois. Et puis après, on a pu être proches les uns des autres pour enchaîner à mi-terrain et se projeter comme on avait envie de le faire. On avait travaillé certaines choses cette semaine à l'entraînement, on a pu les reproduire parfois en match. Il y a une forme de plénitude sur cette seconde période. On a bien frappé nos coups de pied arrêtés. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a manqué. Donc, marquer 4 buts en 25 minutes, je pense qu'il faut également le souligner. J'ai l'impression que l'addition aurait pu être même un petit peu plus corsée. Donc, forcément, le sentiment du devoir accompli ce soir, on avait envie devant notre public de faire les choses comme il faut et ça a été le cas.